Sanctum ego sacramentum veneremur celui, et anticum documentum novo celatri tui. Jésus dans l'Eucharistie. Jésus-Christ, c'est le Dieu fait homme, vrai Dieu et vrai homme, Fils éternel de Dieu et Fils de la Sainte Vierge Marie. Jésus, c'est le seul vrai Dieu vivant, apparaissant au milieu des hommes pour être leur Dieu, leur Seigneur, leur Sauveur, et pour apporter la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Comme le bon Jésus nous aime d'un grand amour, il veut demeurer avec nous jusqu'à la fin des siècles. Il veut, comme un bon père, demeurer toujours au milieu de ses enfants, comme un courageux capitaine, toujours combattre à la tête de ses soldats. Et c'est par le sacrement de l'Eucharistie qu'il demeure ainsi présent ici-bas, au milieu de son Église, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est donc Jésus, Dieu fait homme, présent et voilé sous l'apparence du pain, dans l'hostie consacrée. Lorsque le prêtre, pendant la messe, a consacré le pain et le vin, c'est-à-dire lorsqu'il les a changés au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, cette petite hostie blanche, qui paraît être encore du pain, n'est plus du pain, quoiqu'elle en conserve l'apparence. Elle est devenue, par la toute-puissance du bon Dieu, le vrai corps vivant de Jésus-Christ. C'est Jésus l'enfant Jésus de la crèche, le pauvre ouvrier de Nazareth, le Jésus de l'Évangile, le Jésus de la Passion, du Calvaire, du sépulcre. C'est Jésus ressuscité, glorieux, monté au ciel. En un mot, c'est Jésus, Dieu et homme, présent entre les mains de ses prêtres, et montrant à tous les chrétiens l'excès de son amour par l'excès de ses anéantissements. Si, pour venir à nous, il n'avait pas ainsi caché la majesté de sa gloire, nous aurions tremblé en sa présence, et nous n'aurions jamais osé nous approcher de lui. De plus, nous n'aurions pas pu le recevoir en nourriture, mais sous cette pauvre petite apparence. Notre Seigneur, plus petit encore qu'en la crèche de Bethléem, ne peut plus faire peur à personne. Sa petitesse, c'est la grandeur de son amour, c'est sa bonté sans mesure, sa miséricorde, sa tendresse. Oh, qui n'aimerait Jésus dans un si profond mystère d'amour. La cérémonie sainte pendant laquelle notre Seigneur se rend ainsi présent dans l'Eucharistie s'appelle la messe. Les prêtres seuls peuvent célébrer la messe parce que seuls ils reçoivent, dans le sacrement de l'ordre, le pouvoir tout à fait divin de faire ce que Jésus-Christ a fait le premier à la Sainte Seine, c'est-à-dire de consacrer, de changer le pain et le vin au corps et au sang du Fils de Dieu. Les prêtres sont plus puissants que les anges, et il n'y a rien sur la terre d'aussi grand qu'un prêtre, parce qu'il n'y a rien d'aussi grand que la messe et l'Eucharistie. Au moment de la consécration, Jésus-Christ ne descend pas d'une manière visible du ciel dans la Sainte Hostie. Le Saint-Sacrement est, en effet, le mystère de la foi, la grande vérité qu'il faut croire sans voir et sans comprendre. Aussi Jésus, avant de l'annoncer à ses disciples, leur demande-t-il expressément la foi plus entière, la soumission la plus complète à sa parole. Citation. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Fin de citation. L'Eucharistie est donc un mystère de foi, un mystère impénétrable, et il faut y adorer, sans le comprendre, sans le voir, la présence réelle de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne la voyons pas, mais nous savons que c'est lui. Et comment nous le savons? Parce qu'il nous l'a dit lui-même, lui Jésus, qui est la vérité, qui ne peut mentir. Citation. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange et boit mon sang, qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi-même je le ressusciterai au dernier jour. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Fin de citation.
Telles sont les paroles formelles du bon Dieu. Malheur à l'homme qui refuse d'y croire. Il est jugé d'avance, car il ne croit pas au Fils unique de Dieu. Pour toi, mon petit enfant, ne sois pas incrédule, mais fidèle. Et lorsque tu entres à l'église, lorsque tu assistes à la messe, souviens-toi toujours que tu es là au pied de Jésus, qui a dit, citation, Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui cependant ont cru. Fin de citation. Comme saint Thomas, adore ton Seigneur, quoiqu'il se voile à tes yeux dans le mystère de son sacrement. Et dis-lui du fond du cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est donc réellement et véritablement présent dans l'Eucharistie, caché à nos sens sous l'apparence de l'hostie. La Sainte Communion. Communier, c'est recevoir sur ses lèvres et dans son cœur Jésus présent dans l'Eucharistie. La communion, mon enfant, est l'acte le plus sublime, le plus parfait, le plus saint dont un homme soit capable ici-bas. Communier, c'est recevoir en ton corps et en ton âme le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et avec lui le Père et le Saint-Esprit, la Trinité tout entière, le Dieu unique, vivant et éternel, c'est recevoir Dieu, c'est se nourrir de Dieu. Présent dans ton cœur par le baptême et par la grâce, Jésus est ta vie spirituelle et éternelle. Par l'Eucharistie, il vient nourrir ton âme, l'empêcher de se séparer de lui, la fortifier dans la vie et de la grâce, la remplir de toutes sortes de bénédictions, la consoler dans ses peines. Jésus, par l'union de sa grâce, est ta vie. Par la communion de l'Eucharistie, il est ton pain de vie, comme il s'appelle lui-même dans l'Évangile. Communier, c'est nourrir ton âme. De même que le corps ne peut conserver la vie que par la nourriture, de même l'âme ne peut conserver la vie que par la communion. Pour l'âme comme pour le corps, il faut absolument manger pour vivre. Un enfant qui ne mangerait pas mourrait bientôt de faim, n'est-il pas vrai? Un enfant qui ne mangerait pas assez serait faible, languissant, maigre, pâle, et ferait pitié à voir. De même, les gens qui ne communient pas tombent bientôt dans le péché, se séparent de Jésus-Christ, qui est la vie de leur âme, et ceux qui ne communient pas assez sont languissants dans le bien, tièdes dans la prière, lâches dans la piété. La communion, c'est donc la nourriture de ta chair, petite âme, sa force, sa santé, sa vigueur, sa beauté, sa joie, son pur bonheur. Si le baptême nous donne la vie, la communion entretient et fortifie cette vie. Il faut communier sous peine de mort spirituelle et éternelle. Il faut communier pour que Jésus demeure en nous et nous en lui. Troisième point. Préparation à la communion. Mais il ne s'agit pas seulement de communier, il faut bien communier. Et pour cela, mon petit enfant, il faut se préparer de tout son cœur à la communion. Dis-moi, si le pape nous annonçait sa visite, avec quel soin nous préparions notre maison? Comme nous nettoierions, comme nous honorions la cour, l'escalier, tout l'appartement. Or, c'est bien plus encore que le pape, c'est Jésus-Christ, dont le pape n'est que le vicaire et le serviteur. C'est Dieu qui nous annonce sa visite lorsqu'il s'agit de communier. Avec quel soin religieux dois-tu lui préparer la demeure de ton âme? Il y a d'abord la préparation éloignée, puis la préparation prochaine. Toutes deux sont indispensables. La préparation éloignée consiste à purifier, à nettoyer le plus possible sa conscience de toutes sortes de péchés. Le petit péché ne valent pas mieux que les gros. Les petites taches salissent ton vêtement et sont des taches aussi bien que les grosses. Il faut être tout pur et tout bon. Détester le péché, c'est la première condition d'une bonne préparation à la communion. Il faut tâcher ensuite de se corriger de ses défauts, c'est-à-dire des mauvaises tendances qui nous portent au péché. Telles sont par exemple la légèreté, la dissipation volontaire, la mollesse, la négligence, la nonchalance, l'entêtement, la susceptibilité, le mauvais caractère, l'insubordination, l'égoïsme, la vanité et d'autres de ce genre. Notre Seigneur n'aime pas du tout cela, et par amour pour lui, il faut le plus possible combattre, chasser et mettre à la porte tous ces vilains défauts-là. Je sais que c'est l'œuvre de toute la vie. Je sais que cela repousse toujours comme les mauvaises herbes.
Je sais que l'on ne peut pas se corriger parfaitement et absolument de tout, mais je sais aussi qu'avec un peu d'effort et d'attention, on peut beaucoup gagner sur soi-même, arracher cette mauvaise herbe à mesure qu'elle pousse, et que, sans pouvoir devenir parfait, nous devons aimer la perfection, y tendre toujours, et devenir ainsi le moins imparfait possible. Oh, si l'on voulait, que ne ferait-on pas? Puis il faut orner, embellir le cœur, en priant davantage, surtout en priant mieux. Il faut penser plus souvent et plus affectueusement au bon Jésus. Il faut pratiquer avec plus de conscience tous nos petits devoirs. Il faut être plus fidèle dans les petites occasions. Oh, que Jésus entre avec bonheur dans une petite âme qu'il voit ainsi préparée. Quatrième point. La préparation prochaine. Mon enfant, la préparation prochaine à la Sainte Communion, c'est avant tout une bonne confession. Mais je dis bonne. Entends-tu bien? Bonne et très bonne, cordiale, sincère, faite de tout cœur, et non pas comme il arrive trop souvent, faite à la légère, sans préparation, sans vrai repentir, sans vrai ferme propos. Si tu n'avais aucun péché sur la conscience, tu pourrais à la rigueur communier sans te confesser. Car, lorsqu'on est propre, on n'a pas besoin de se laver. Cependant, si tu le peux, il serait préférable et toujours très utile d'aller trouver ton confesseur et de lui demander ses bons avis avec sa bénédiction. La veille au soir de ta communion, tâche de t'endormir bien pieusement, en priant la Sainte Vierge de bénir, de préparer elle-même ta communion du lendemain. En t'éveillant, pense de suite à Jésus-Christ qui t'attend, qui t'appelle du fond de son tabernacle. Voici Jésus qui approche. Hâtons-nous et allons au-devant du Christ Seigneur, nous dit l'Église notre Mère. En t'habillant et dans les moments qui précèdent la messe, il faut, autant que possible, garder le silence, ou du moins le recueillement, et prier Jésus au fond du cœur, mais tout cela bien doucement, bien simplement, sans te bander la tête, et sans chercher de belles pensées dont le bon Dieu n'a que faire. Ici, comme toujours, les meilleures prières sont les plus simples. Par exemple, Jésus, ayez pitié de moi. Jésus, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur. Seigneur, vous m'aimez et je vous aime. Jésus, mon amour. Et autres petites aspirations semblables. Ce sont là les vraies prières, non seulement pour les enfants, mais encore pour les grandes personnes. Le bon Dieu veut, avant tout, de la simplicité, de l'amour, de la confiance. Puis vient la messe. Il faut l'entendre pieusement, soit en récitant les belles prières que le Saint-Esprit a dictées à l'Église et dont plusieurs remontent aux apôtres, soit en lisant et en méditant quelques passages du 3e ou 4e livre de l'Imitation, soit en récitant quelques dizaines du chapelet, avec différentes intentions. La première dizaine, par exemple, pour adorer Jésus-Christ au Saint-Sacrement, la deuxième pour obtenir de la Sainte Vierge un parfait repentir de ses péchés et une conscience tout à fait pure. La troisième, pour demander au Sauveur, toujours par l'intercession de sa mère, la grâce de communier très saintement, et d'autres intentions de ce genre. On peut encore réciter en les méditant les petites prières que l'on appelle actes avant la communion, et qui se trouvent dans tous les livres de messe. Voici quelques formules courtes et simples que tu pourrais répéter, du cœur plus encore que de bouche, avant la Sainte Communion. Adoration. Mon Sauveur Jésus-Christ, présent et caché dans la Sainte Hostie, vous êtes mon Dieu, le seul vrai Dieu vivant qu'adorent les anges et que j'adore avec eux. C'est vous qui soutenez, par votre toute-puissance, la terre qui me porte et le ciel qui m'éclaire. Et vous qui me donnez et me conservez la vie, c'est vous qui êtes le maître unique de toute créature, que toute créature doit révérer et servir. C'est vous que je verrai face à face, que je posséderai dans l'éternité. Nouvelle prière. Je vous adore donc, et je m'anéantis en votre très sainte et très redoutable présence, indigne que je suis de lever les yeux sur vous. Et cependant, je vais communier. Seigneur Jésus, mon Dieu, je ne suis pas digne que vous entriez en moi. Dites seulement une parole, et mon pauvre cœur pourra vous recevoir. Repentir. Exemple de prière. Doux et miséricordieux Jésus, ayez compassion de moi, pauvre pécheur qui m'humilie à vos pieds.
Je ne suis qu'un petit enfant, et déjà je suis un grand pécheur. Me voici devant vous comme autrefois Marie-Madeleine et Zachée. Comme à eux, vous m'avez dit, tes péchés sont remis, va en paix mon enfant et ne pêche plus. Nouvelle prière. Mon Dieu, que vous êtes bon, et que j'ai été mauvais. Vous me pardonnez tout et toujours. Aussi je déteste plus que jamais tous les péchés, quels qu'ils soient, ce que j'ai eu le malheur de commettre depuis que j'existe, et avec votre secours, avec la force que vous allez me donner dans cette communion, je veux désormais vous demeurer très fidèle, me corriger de mes habitudes mauvaises, éviter toutes les occasions du péché. Je ne veux plus jamais contrister votre doux amour. Amour. Exemple de prière. Mon Seigneur Jésus-Christ, Rédempteur du monde, vie de mon âme, vous m'appelez à la communion, et vous me dites avec votre divine tendresse, mon enfant, aie confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Nouvelle prière. Je viens donc, et oubliant la majesté de votre grandeur, je ne vois plus que la douceur de votre amour. Je viens à vous, parce que vous m'aimez. Je vous ouvre mon cœur, parce que vous voulez y demeurer, y régner pleinement, et le remplir de votre joie, de votre pureté, de votre sainte paix, du parfum de toutes vos vertus. Je viens à vous, parce que je vous aime, et je veux toujours vous aimer de tout mon cœur. Nouvelle prière. C'est la Sainte Vierge, votre mère et ma mère, qui me conduit en ce moment à votre table sainte. À cause d'elle, daignez mon bon Sauveur, bénir cette communion. Daignez augmenter en moi votre amour et me donner un grand attrait pour la Sainte Eucharistie. Nouvelle prière. Que le corps de mon Sauveur Jésus-Christ garde mon âme pour la vie éternelle. Ces actes expriment les sentiments qu'un pieux enfant doit avoir dans le cœur lorsqu'il se prépare à recevoir le bon Dieu. La communion et l'action de grâce. Mon cher petit enfant, que le moment de la Sainte Communion est grand et sublime. Il n'y en aura qu'un seul plus solennel de toute ta vie. Ce sera le moment suprême de la mort où tu entreras pour toujours, pour toute l'éternité, en possession du bon Dieu. Et ce sera encore là une communion, la communion éternelle, la communion du paradis dont celle de la terre n'est que le gage et l'avant-coureur et le symbole. Donc, quand à ce moment divin de la communion est arrivé, laisse là ton livre et ton chapelet. Lève-toi et avance vers l'autel, recueilli, modeste, simple, les yeux baissés et tout occupé du bon Dieu. Tu l'as dans ton cœur et c'est lui-même qui te prépare, qui te conduit. Le voici devant toi, qui descend sur son autel, porté par le prêtre, comme jadis il l'était par la Vierge Marie. Ô Jésus, venez, je suis tout à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne suis pas digne de vous recevoir, mais vous m'aimez et oubliez ma misère. Vierge Marie, bénissez-moi. Dans ces sentiments, mets-toi à genoux, cher petit enfant de Dieu. Prends la nappe blanche, étends-la sur tes deux mains ouvertes, au-dessous de ton visage, de manière que si une parcelle de l'hostie sacrée venait à se détacher par accident, cette nappe dut la recevoir. Tiens-toi droit et immobile, les yeux fermés ou baissés, adorant ton Dieu. Lorsque le prêtre sera devant toi, lève la tête, entr'ouvre la bouche, ni trop peu. Avance un peu la langue, et ne la retire que lorsque le prêtre y aura placé la sainte hostie. Fais tout cela bien tranquillement, bien paisiblement, et dans un doux sentiment d'abandon entre les mains de ton cher Sauveur. C'est en ce moment surtout qu'il faut laisser bien loin les scrupules, les retours inquiets. Après avoir communié, il faut laisser l'hostie se détremper sur la langue, puis l'avaler doucement. Ne te trouble pas, ne te presse pas, retourne à ta place, les mains jointes, les yeux baissés. Si le prêtre t'avait donné 2 hosties, ou bien si quelques parcelles de la Sainte Eucharistie s'attachaient à ton palais ou à tes dents, il ne faudra pas perdre la tête, comme font certains enfants. Ce n'est pas un péché, ni même un accident. Un peu de patience, au bout de quelques minutes,
cette petite parcelle se détachera tout bellement d'elle-même et tu n'auras plus rien à craindre. Il ne faudra jamais y porter les doigts, cela est tout à fait défendu. De retour à ta place, reste quelque temps à genoux, bien recueilli, auprès de ton Sauveur. Ô mon enfant, que tu es grand et divin en ce moment. Tu portes en ton âme et en ton corps le Seigneur des anges et des archanges. Ta chair est le ciboire vivant de Jésus-Christ, et le roi du ciel vient y déposer le germe de la résurrection. Ton âme est toute embaumée, toute pénétrée de Jésus, comme un coton trempé dans un délicieux parfum, et qui est si parfumé, si pénétré par l'essence précieuse, qu'on ne sait plus en vérité si c'est du parfum ou du coton parfumé. Par le baptême d'abord, puis et surtout par l'Eucharistie, tu deviens Jésus, tu deviens un Christ Dieu, un Fils de Dieu, le tabernacle vivant de Dieu, le tabernacle vivant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, que la Sainte Vierge t'aime alors. Tu es vraiment son Fils, son second Jésus. Après la communion, il faut toujours rester quelque temps à genoux, sans bouger, les yeux fermés, immobile en Dieu, l'adorant en silence, et pour ainsi dire sans parole. Ce recueillement est tout à fait indispensable. Plus il se prolonge, et mieux cela vaut. C'est la vraie prière, la vraie action de grâce, préférable à toutes les lectures, à toutes les prières récitées. Si tu le peux, fais bien ton action de grâce à genoux et sans bouger. On prie bien mieux comme cela. Et puis il faut s'habituer à ne pas être douillé en servant Dieu. Il faut se former des genoux catholiques, aussi bien qu'un cœur catholique. Dans les pays de foi, tout le monde reste à genoux durant toute la messe et personne n'en meurt. Cependant, si tu étais trop fatigué, tu pourrais t'asseoir et continuer ainsi ton action de grâce. Si tu t'aperçois que tes distractions arrivent, tu pourras alors te servir utilement et de livres et de formules de prière pour fixer ton esprit. Là encore, il y a plusieurs manières de prier, toutes excellentes du moment qu'elles aident l'âme à demeurer unie au très bon être et au très grand Dieu qui daigne descendre jusqu'à sa pauvre petite créature. On peut, comme je le disais tout à l'heure pour la préparation, lire et méditer doucement quelques versets de l'imitation, pris pour ainsi dire, au hasard, ou bien réciter le Magnificat, le Te Deum ou quelqu'une des prières utilisées dans l'Église. Si on sait le latin, il vaut toujours mieux le dire en latin, car c'est la langue de l'Église, langue profonde et religieuse. C'est une excellente dose que de savoir par cœur ces prières si catholiques et de s'en servir souvent devant le bon Dieu. Il en est de même de certains psaumes, et en particulier du Miserere, du De Profundis, du Laudate Pueri, du Quam Delecta. Les psaumes sont les prières chrétiennes par excellence, mais il faut les réciter pieusement, posément et en goûtant le sens des paroles. On peut encore, comme action de grâce, se servir du chapelet, en excitant dans son cœur les 4 grands sentiments de piété chrétienne qui correspondent aux 4 fins du sacrifice: l'adoration, l'action de grâce, la supplication et le pardon. Ayant Jésus en nous, ne faisant plus qu'un avec lui, il est très doux et très simple de nous unir par amour à la Sainte Vierge et d'adorer avec elle le bon Dieu, qui réside en nous, de le remercier avec elle et par elle, de demander à Jésus, toujours par elle, tout ce dont nous avons besoin et tout ce dont les autres ont besoin. Enfin, d'obtenir par sa douce intercession le pardon complet de nos fautes passées et une volonté très ferme d'éviter les péchés à l'avenir. Il faut beaucoup mieux réciter le chapelet en latin. C'est le conseil que donne saint François de Sales, et c'est l'usage traditionnel des fidèles de Rome, même des plus petits enfants. L'action de grâce doit durer au moins un bon quart d'heure, et il faut toujours terminer par de solides résolutions bien pratiques, bien précises. Les quelques formules suivantes peuvent servir d'acte après la communion. Adoration. Prière. Je vous adore, présent en mon âme et en ma chair, ô mon Dieu très bon et très saint.
Me voici tout entier pénétré de votre substance, incorporé à vous, devenu votre vivant ciboire. Je m'unis à mon saint ange gardien pour vous adorer et vous révérer comme je le dois. Jésus, augmentez ma foi et faites-moi sentir de plus en plus que vous êtes tout et que je ne suis rien. Je n'étais pas digne de vous recevoir et cependant je vous ai reçu. Je ne suis pas digne de vous conserver et cependant je vous conserverai toujours en vous demeurant fidèle. Je vous garderai, ô mon roi et ma vie, non dans ma chair mais dans mon âme, car vous l'avez dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Me voici le porteur de Dieu, le porte-Christ. Reconnaissance. Prière. Mon bon maître, je vous remercie de tout mon cœur d'avoir daigné descendre en moi. Comment pourrais-je, moi, pauvre petit enfant, vous remercier dignement? Ce n'est qu'au ciel, lorsque je serai dans le paradis, que mes actions de grâce seront pleines et parfaites. Oh, que ce serait bon d'être au ciel, toujours avec vous. Maintenant, je ne trouve que le silence qui puisse exprimer la reconnaissance de mon pauvre cœur. Et reposant sur votre humanité sainte, comme saint Jean au Cénacle, je vous bénis et me tais en votre présence bien-aimée. Amour. Cœur sacré de Jésus, qui êtes dans mon cœur, vous venez me pénétrer dans vos divines ardeurs, de vos divines ardeurs. Vous êtes la source et le foyer de l'amour. Je veux puiser à cette source et faire couler en moi ces torrents de flammes. Bon Jésus, présent et vivant en moi. Jésus, mon cher amour. Jésus plein de tendresse et de douceur. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Je vous aime par-dessus tout. Pour rien au monde je n'offenserai plus votre bonté, et je serai désormais doux et humble, pur et pieux, afin que vous puissiez reposer sur mon petit cœur, et là vous consoler un peu de l'ingratitude de tant de millions de pécheurs. Demande et résolution. Prière. Remplissez-moi de votre Saint-Esprit, ô Jésus, mon cher Sauveur. Remplissez mon intelligence de votre lumière, et donnez-moi ainsi une foi vive et profonde. Répandez en mon cœur votre esprit de charité, afin que j'aime, avec vous et comme vous, tout ce que vous aimez, c'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite d'être aimé, afin que je déteste, avec vous et comme vous, tout ce qui est mauvais, tout ce qui vous déplaît. Remplissez ma volonté de votre esprit de force, toutes mes facultés de votre esprit de sainteté, ma chair et mes sens de votre pureté sans tache et de votre divine innocence. Afin, mon Sauveur, que je me transforme peu à peu en un autre vous-même, et que je ne sois plus moi qui vive, mais vous en moi. En terminant mon action de grâce, je renouvelle en votre sainte présence toutes les résolutions qui doivent assurer ma persévérance dans votre grâce et dans votre amour. Désormais je ferai mes prières avec un respect, une piété, un recueillement tout nouveau. Je me rappellerai souvent votre présence en mon cœur pendant la journée. Désormais, je veillerai sur mes défauts et principalement sur tel ou tel, afin de les réprimer de mon mieux. J'éviterai les mauvais camarades, je serai bien pur, bien doux, bien obéissant, surtout en telle ou telle occasion. Je remplirai courageusement tous mes petits devoirs. Sainte Vierge Immaculée, je vous offre en ma communion et mes résolutions, et mon âme et mon corps. Fin de prière. Après l'action de grâce, n'oublie jamais, cher enfant, de prier pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, et pour tous les besoins de l'Église, pour les missionnaires, pour les chrétiens persécutés, pour la conversion des impies, des pécheurs, des pauvres protestants, pour la bénédiction et le salut de tes parents, de tes bienfaiteurs, de tes maîtres, de tes petits amis, pour les personnes qui ont bien voulu se recommander en particulier à tes prières, enfin pour les pauvres morts, auxquels tu feras très bien d'appliquer de temps à autre l'indulgence plénière, attachée par le pape Pie VII à la prière suivante. Prière. Ô bon et très doux Jésus, je me prosterne à genoux en votre présence, et je vous prie et je vous conjure, avec toute la ferveur de mon âme,
de donner gravé dans mon cœur, de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés, et une volonté très ferme de m'en corriger, pendant que je considère en moi-même et que je contemple en esprit vos saints couplets, avec une grande affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles prophétiques que le saint roi David disait déjà de vous, ô bon Jésus. Et ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ainsi soit-il. Cette prière doit être récitée à genoux devant un crucifix, et pour gagner l'indulgence, il faut la faire précéder de quelques prières pour le pape à ses intentions. Une dizaine de chapelets, par exemple, ou bien 5 pater et 5 ave. Toutes les fois que l'on communie, on peut gagner cette précieuse indulgence pour soi-même ou pour une âme du purgatoire. 6e point. Les effets de la Sainte Communion. La communion a pour effet principal et général de nous unir intimement à Jésus-Christ, de nous remplir de Jésus-Christ, de nous transformer en Jésus-Christ. Plus on approche de ce résultat divin, et plus on profite de la grâce de la communion. Une bonne communion ne rend pas inacceptable, il est vrai, car rien n'est parfait sur la terre, mais elle fait bien aimer la perfection. Elle augmente dans le cœur l'amour du bien et la détestation du mal. Elle augmente et ravive la foi. C'est là son effet le plus important. Elle nous porte plus facilement vers les choses du ciel et nous détache des choses de la terre. Elle nous donne le sens de l'amour de Dieu, le sens de la piété. Elle nous fait comprendre pratiquement ce que c'est qu'aimer Jésus et être aimé de Jésus. Elle nous facilite la prière, qui n'est autre chose que l'application, l'union au bon Dieu, et comme le prolongement de la communion elle-même. Et elle augmente en nous la grâce sanctifiante, l'esprit chrétien et nous facilite la pratique des vertus de notre Seigneur. Elle nous aide à faire bravement et joyeusement pénitence, à devenir doux et humbles de cœur, charitables envers le prochain, complaisants, indulgents, généreux à l'égard des pauvres, obéissants et respectueux vis-à-vis de nos parents et de nos supérieurs, patients dans les souffrances, dans les maladies, les infirmités, dans les contrariétés, les contradictions et les injustices. Elle nous fortifie dans les tentations, surtout dans les tentations de la chair. Elle nous donne l'horreur de tout ce qui est indécent, impur et déshonnête. La chasteté est le fruit de la communion. L'innocence ne trouve que là son préservatif et son rempart. Mais dites bien tout cela, très cher enfant, et apprends à devenir chrétien à l'école, même du Sauveur. Remplis-toi de Jésus, nourris-toi de Jésus, afin de devenir un autre Jésus, un autre enfant de Dieu et de Marie. C'est cette imitation de ton Jésus qui deviendra ta meilleure action de grâce. De même que la véritable, la meilleure préparation à la communion est la bonne et pieuse conduite que l'on s'efforce de mener aux approches de la Sainte Communion, de même la bonne et sainte vie que l'on tâche de mener après avoir reçu notre Seigneur est l'action de grâce la plus agréable au cœur du divin Maître. On pourra appeler cela la bonne digestion spirituelle du pain de vie, de Jésus eucharistique. 7e point. La communion fervente. Une communion n'est pas fervente pour cela seul qu'on y verse des larmes, que l'on s'y sent attendri. Ces larmes, ces sentiments de dévotion et de piété tendre ne sont pas donnés à tout le monde et ne dépendent pas uniquement de la volonté. Ils sont excellents sans doute, très précieux, très utiles, très consolants. Mais enfin, ils ne constituent pas la ferveur. La ferveur est avant tout dans la volonté, dans ce qui dépend toujours de nous. Ces douceurs et consolations spirituelles sont comme les confitures que les mamans mettent sur le pain de leurs petits-enfants pour le leur faire manger avec plus d'appétit. Tu aimes bien les confitures, n'est-ce pas, mon enfant? Si bien que, sans elles, tu ne mangerais peut-être pas ton pain. Et cependant, c'est le pain, et non les confitures qui nourrit ton petit estomac. Les confitures ne sont qu'un moyen de te faire manger le pain qui doit te nourrir et te fortifier. Ainsi en est-il des larmes de piété et des attendrissements dans la prière et dans la réception des sacrements. Ce sont des confitures spirituelles, des douceurs au moyen desquelles le bon Dieu nous attire à son service et facilite à notre faiblesse la pratique toujours un peu austère de la piété chrétienne. Si, dans tes communions, notre Seigneur daigne te donner de ces bonnes confitures, il faut l'en remercier, et t'en réjouir, et en bien profiter,
Surtout, il ne faut pas pour cela t'imaginer que tu es un saint, mais au contraire, il faut te regarder alors comme un pauvre petit enfant qui n'aurait pas assez de courage et de raison pour manger son pain sec. Si le bon Dieu te traite en grand garçon et ne donne aucun sentiment extraordinaire de dévotion, demeure tranquille. Dis au bon Jésus que tu es tout à lui, comme il est tout à toi. Tu n'as pas besoin d'autre chose que lui. Bien difficile est celui à qui Dieu ne suffirait pas. Et puis, méritons-nous ces consolations, ces faveurs spéciales du bon Jésus? N'y mettons-nous pas obstacle, les premiers, par notre dissipation habituelle, par nos petites lâchetés de tous les jours, par ces mille et mille négligences dans la prière, dans la pratique de la piété? Quand un enfant est gourmand, paresseux, insouciant, mérite-t-il que sa maman lui donne des bonbons et des confitures? Ne doit-il pas se trouver heureux d'avoir à manger du bon pain tout sec? La vraie ferveur est, je le répète, dans la volonté. Tes communions seront bonnes et ferventes lorsque tu t'y prépareras avec une vive foi et un grand soin. Lorsque tu feras tout ce qui dépend de toi pour te recueillir et pour bien prier avant, pendant et après la communion, lorsque tu sortiras de la table sainte avec une résolution sérieuse de vivre en vrai chrétien, de remplir exactement tous tes devoirs pour l'amour du bon Dieu, de veiller sur ton caractère et sur tes défauts, en un mot, de demeurer très fidèle à ton Sauveur. Si, après cela, le bon Dieu t'envoie pas des consolations, tant mieux. S'il ne t'envoie pas, sache t'en passer. Dans la Sainte Communion, c'est le Dieu des consolations que tu vas chercher, et non les consolations de Dieu. N'oublie jamais, mon cher petit enfant, cette consolante vérité, tu seras toujours fervent quand tu le voudras, et par conséquent, il dépend toujours de toi de faire des communions ferventes. 8e point. La communion tiède. La tiédeur, c'est la lâcheté dans la piété. C'est la négligence dans le service du bon Dieu. On est tiède quand on prie sans soin, quand on se confesse à la légère, quand on communie sans bien préparer, et sans se donner la peine de se recueillir. De même que l'eau tiède fait vomir, de même la tiédeur dégoûte Jésus-Christ, et nous dégoûte de Jésus-Christ. La tiédeur vient ordinairement du manque d'esprit de loi, de l'habitude volontaire du péché véniel, et de l'amour excessif du plaisir. Elle vient souvent aussi de ce que l'on ne s'approche pas assez souvent et assez régulièrement des sacrements. Vois d'après cela, mon enfant, si tes communions sont tièdes parfois. Comment les as-tu préparées? Ne les as-tu pas faites lâchement, sans vouloir te donner de peine? Après les avoir faites, ne les as-tu pas promptement oubliées, comme si la visite de ton Dieu était une chose sans conséquence? Je ne te dirai pas, quel fruit en as-tu tiré? Parce que, très souvent, nous ne nous apercevons pas des bons fruits de nos communions, pas plus que des bons effets de nos repas matériels. Ce sont cependant nos repas qui soutiennent nos forces, qui entretiennent notre vie, qui nous font croître et grandir. Mais tout cela, insensiblement et sans que nous en ayons conscience. Ainsi est-il ordinaire de nos prières et de nos communions. Sans elles, nous tomberions bientôt dans le péché mortel. Nous perdrions la vie de la grâce et l'esprit chrétien. Mais nous ne sentons pas cette salutaire influence. Et nous croyons souvent, très à tort, que nos communions sont inutiles, qu'elles sont tièdes, tandis qu'elles ne sont qu'imparfaites. Ne confonds jamais une communion imparfaite avec une communion tiède. Rien n'est parfait ici-bas, pas plus nos communions que le reste. Sont-elles tièdes pour cela? Pas le moins du monde. Elles sont bonnes et très utiles si nous apportons au bon Dieu une sincère bonne volonté. Et elles sont d'autant meilleures, ou pour mieux dire, d'autant moins imparfaites que cette bonne volonté est plus ferme, plus courageuse, plus efficace. La communion tiède et négligée est fort dangereuse. Il est cependant plus dangereux encore de rester trop longtemps éloigné de la communion. De peur de communier avec tiédeur, on s'éloigne quelquefois indéfiniment de la table sainte. Et l'expérience montre que c'est là une ruse très ordinaire du démon, qui veut à tout prix nous éloigner de Jésus-Christ et de son adorable sacrement. Évite la tiédeur tant que tu peux. Mais sache que c'est uniquement au contact de Jésus-Christ,
que la tiédeur fait place à la ferveur, comme c'est au contact du feu seul que l'eau tiède devient de l'eau chaude. Plus tu resteras éloigné de Jésus-Christ, et plus tu seras tiède, froid, indifférent. La mauvaise communion. Que notre Seigneur t'en préserve toute ta vie, mon pauvre enfant. Une communion mauvaise est une des plus grandes fautes dont un chrétien puisse se rendre coupable. Le premier chrétien sacrilège a été Judas, et le Fils de Dieu a dit de ce malheureux, « Mieux aurait valu pour lui de ne pas être né. » La communion est mauvaise et sacrilège lorsqu'on s'approche sciemment de la sainte table en état de péché mortel. Jamais une communion n'est un sacrilège proprement dit, sans qu'on en ait la conscience. Lorsque l'on n'est pas en état de péché mortel, la communion peut être plus ou moins tiède ou imparfaite. Mais elle n'est jamais un péché, encore moins un sacrilège. On appelle, en général, sacrilège la violation d'une chose sacrée, et comme, entre toutes les choses sacrées, la plus sacrée est le corps adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, la violation de l'Eucharistie par la communion indigne est le plus grand des sacrilèges. C'est un grand crime, sans doute, que de vivre éloigné de Jésus-Christ, loin des sacrements, mais ce crime est bien moindre que le crime de la communion sacrilège qui trahit Jésus-Christ, qui l'insulte et l'outrage directement. Le moyen d'éviter le sacrilège est bien simple. Dis toujours tous tes péchés en confession, sans mauvaise honte, sans orgueil. Tâche toujours de t'en repentir sincèrement, et tu n'auras jamais à craindre la communion sacrilège. Si tu es porté au scrupule, et si tu as quelque doute sur l'état de ta conscience, pauvre petit, dis-le tout naïvement à ton Père spirituel, sans rien diminuer, sans rien augmenter. Et une fois cela fait, ne t'inquiète plus de rien, méprise les taquineries du démon qui veut troubler la paix de ton cœur. Et, te tournant avec confiance et amour vers ton Sauveur Jésus, qui repose dans ton cher cœur et au Saint-Sacrement de l'autel, contente-toi de te savoir aimé de lui, et de l'aimer toi-même très sincèrement. Les pauvres scrupuleux s'imaginent toujours faire des communions sacrilèges, comme ces enfants poltrons qui voient partout des voleurs ou des loups. La communion serait sacrilège si on la faisait sans être à jeun, parce que cela est gravement défendu par l'Église. On ne doit rien manger ni rien boire avant la communion à partir de minuit. En bas de page, petite correction, Pie XII a depuis modifié cette discipline. La loi du jeûne eucharistique pour les fidèles consiste à s'abstenir de toute nourriture solide ou boisson alcoolisée 3 heures avant la communion ou 1 heure pour une boisson liquide non alcoolisée. Reprise de la lecture. Une seule exception à cette règle est indiquée par l'Église elle-même. Ce serait le cas où, se lavant la bouche, on avalerait par mégarde 1 ou 2 gouttes d'eau. Je connais un pauvre garçon qui, après s'être lavé les dents, a tellement peur qu'il ne reste un peu d'eau dans sa bouche, qu'il crache, me disait-il un jour, pendant 1 heure et demie. Ne sois pas si consciencieux que ce bon enfant-là. Lave-toi la bouche sans crainte avant de communier. Il est même plus respectueux de le faire. Vis de telle sorte, mon cher enfant, que tu n'aies jamais à redouter l'abîme du sacrilège. Si tu avais eu le malheur d'y être tombé, sache néanmoins que le repentir est le plus puissant que le sacrilège, et qu'une bonne confession, bien humble, bien pénitente, bien cordiale, peut tout réparer en un instant. 11e point. La persévérance après la première communion. On se prépare d'ordinaire avec un très grand soin à sa première communion, et on a bien raison, car une bonne première communion est un gage précieux de salut et de grâce pour toute la vie. Mais il y a des enfants qui semblent croire qu'une fois la première communion faite, tout est fini. C'est juste le contraire. Une fois la première communion faite, tout commence. C'est alors que commence la vraie vie chrétienne, la vie sérieuse, le vrai service du bon Dieu. Jusque-là, on s'est, pour ainsi dire, préparé à être chrétien. Sois donc toujours chrétien, mon enfant. Sois-le de plus en plus, à mesure que tu avances dans la vie et que tu participes davantage au sacrement de l'Église. Ta première communion n'est que le premier échelon, le premier degré de cette échelle sainte, qui unit la terre au ciel,
et qui nous fait arriver jusqu'au bon Dieu dans le paradis. Du premier échelon, passe au deuxième sans tarder, puis au troisième, et tu t'arrêteras jamais en chemin. À partir de ta première communion, avance toujours. Chaque communion sera un degré de grâce qui te rapprochera de plus en plus de ton divin roi. Ne t'arrête pas, et surtout ne recule pas. N'aie pas peur. Tu sers un bon maître. Jésus t'aime 100 000 fois plus que tu ne pourrais jamais l'aimer. Il t'aime, ne crains donc pas. Ne fais pas trop attention à tes petites misères, à tes faiblesses quotidiennes, du moment que tu ne les aimes pas. Elles n'ont pas d'importance, et si tu tâches sincèrement de t'en corriger, tes confessions et tes communions te seront toujours très profitables. Dans les tentations, va te jeter entre les bras de ton Sauveur, par la prière d'abord, puis par la sainte communion. C'est lui qui nous soutient et qui nous console dans nos peines. Oh, que malheureux sont les enfants qui n'aiment pas le bon Jésus et qui par conséquent négligent la communion. Jésus les attend dans le sacrement de sa tendresse. Il leur tend les bras, il leur ouvre son cœur. Il se penche sur eux pour leur donner ce céleste baiser d'amour qui s'appelle la communion. Et ces petits ingrats se détournent de lui, insouciants et bien coupables. Mon enfant bien-aimé, que l'amour de ton Sauveur trouve en toi, chaque jour de ta vie, une pleine correspondance. Si tu persévères jusqu'à la fin dans la pratique de la communion pieuse et fréquente, je te promets au nom du bon Dieu que ta vie sera bonne et pure, paisible et heureuse, au milieu même des épreuves et des souffrances et des larmes. Je te promets une bonne vie et une bonne mort, un jugement doux et favorable, et une glorieuse couronne dans l'éternité. 10e point. La communion fréquente. Approche-toi le plus souvent possible du bon Jésus, mon enfant bien-aimé, et n'oublie jamais que c'est là, dans la communion fréquente, que tu apprendras à devenir d'abord, puis à rester un vrai chrétien. La piété repose tout entière sur la foi. Veux-tu acquérir, veux-tu conserver une foi vive, solide, pratique? Communie souvent et pieusement. Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi, et seul il apporte du ciel le don divin de la foi aux âmes qui s'unissent fidèlement à lui. Sans la communion fréquente, la foi baisse peu à peu, et elle devient si languissante, si débile, qu'elle semble morte au fond de la conscience. Veux-tu conserver ton innocence? Pauvre petit, si tu l'as perdue, veux-tu la recouvrer et rester pur à l'avenir? Communie souvent. La sainte communion est la plus puissante gardienne de la chasteté et de la pureté. Notre Seigneur, venant s'unir souvent sa chair incomparablement pure à ta chair portée au péché, apaisera la tempête de tes passions naissantes, te donnera une force surhumaine pour repousser les tentations de Satan, et son doux amour, qui purifie les cœurs, te donnera de plus en plus l'horreur du vice et l'amour de la chasteté. Je passe ma vie à diriger, à confesser des enfants et des jeunes gens. Crois-moi, sans la communion fréquente et régulière, il est impossible à la plupart des enfants de rester longtemps purs. Et avec cette sainte pratique, il leur devient si facile d'éviter le mal que les combats eux-mêmes ne sont plus aussi fréquents, ni surtout aussi durs. Ô Dieu, combien les bonnes mères, qui veillent avec tant de sollicitude sur les mœurs de leurs enfants, les pousseraient au sacrement, si, comme nous autres confesseurs, elles connaissaient le fond des consciences. Hélas, sous prétexte de leur faire éviter de petites négligences pour la réception de la Sainte Eucharistie, elles les privent souvent du seul secours qui assurerait leur pureté. Ici, comme en bien d'autres cas, le mieux est l'ennemi du bien. Et le bon Dieu n'attend d'un enfant que ce qu'un enfant peut lui donner. Cette observation est fondamentale. Veux-tu prier comme il faut? Veux-tu apprendre cette grande science de la prière, qui n'est après tout que la science du salut? Veux-tu aimer à fond le bon Dieu? Veux-tu rester digne de ton baptême, entretenir en toi la vie de Jésus-Christ, la vie divine et éternelle? En un mot, mon très cher enfant, veux-tu sanctifier et sauver sûrement ton âme? Communie souvent et régulièrement. Tout est là, parce que la communion, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ est la source unique de la vie chrétienne, de la grâce, de la piété véritable, de la sainteté, de la prière, du recueillement, du détachement de soi-même, de la pénitence, de l'humilité et de la douceur. Il est la source divine de la pureté sans tache, de la charité fraternelle, de la patience, de l'obéissance, de la foi vive, de l'amour de Dieu, de l'amour de la Sainte Vierge, de l'amour de l'Église. En un mot, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est grand, de tout ce qui est beau, vrai et fort. Or, Jésus-Christ, c'est l'Eucharistie. Quiconque se sépare de l'Eucharistie s'éloigne par là même de Jésus-Christ, source de vie. L'amour pratique du Saint-Sacrement n'est autre chose que la pratique de l'amour de Dieu. Après la communion, sacrilège. Il n'y a rien de plus fatal à un chrétien que la négligence de la communion. Sur 100 enfants qui perdent la grâce de Dieu, sur 100 jeunes gens qu'entraînent les torrents du monde et du vice, il y en a 99 qui se seraient certainement et facilement sauvés s'ils eussent eu le courage de communier souvent et régulièrement. Je joins toujours ensemble ces deux mots, souvent et régulièrement, car l'un ne suffit pas sans l'autre. Communie souvent, oui, mais régulièrement. Communie régulièrement, oui, mais souvent, très souvent. La régularité fait la force des bonnes habitudes. Sans elle, le caractère ne se forme jamais, et la conscience ne s'affermit pas dans le bien. Mon enfant, pour l'amour du bon Dieu et de ton âme, n'écoute pas ceux qui voudraient te détourner de la communion fréquente. Avec de bonnes intentions, je n'en doute pas, ils plaident contre Jésus et contre toi, la cause du diable. Ils ne savent pas le mal qu'ils font, et surtout le bien qu'ils empêchent. Ils disent le contraire de ce de ce qu'ont dit tous les saints, de ce qu'enseigne et ce que désire l'Église. En particulier, ils disent le contraire de ce qui dit et ce que demande notre très saint Père, le pape Pie IX, qui a toujours beaucoup aimé les enfants et qui désire beaucoup les voir communier souvent. Si tu le peux, cher petit enfant, communie donc tous les dimanches et jours de fête. Je te recommande instantanément cette pratique si tu es décidé à vivre en véritable enfant chrétien, à éviter de tout ton cœur le péché et à remplir de tout ton mieux les petits devoirs de ton âge et de ta position. Si tu ne peux communier chaque semaine, tâche du moins de communier tous les 15 jours. C'est une excellente pratique que j'ai l'habitude de recommander aux bons enfants qui n'ont que peu de temps à consacrer chaque jour à la prière et dont l'instruction religieuse est peu développée. Mais pour le moins, communie tous les mois. La communion du mois pratiquée dans nos catéchismes de persévérance et dans nos bonnes maisons d'éducation est le moins qu'on puisse faire, et le moins que puisse faire un enfant chrétien qui a quelque souci du service du bon Dieu. En tout cela, suis très exactement les avis de ton confesseur, et sois assuré qu'il sera heureux non seulement de te permettre la communion fréquente, mais même de t'y encourager, s'il te voit bien disposé à profiter des visites de ton Sauveur. Quant à la communion très fréquente, à la communion du dimanche et du jeudi par exemple, c'est une pratique très sanctifiante, mais qui exige une fidélité tout à fait exceptionnelle à correspondre aux grâces du bon Dieu. Aussi, comme les enfants sont ordinairement fort étourdis, ceux qui sont capables de profiter de cette communion si fréquente ne peuvent jamais être qu'une exception au milieu du grand nombre. J'en connais plusieurs, cependant, surtout dans les petits séminaires, qui tirent grand profit de cette pratique éminemment catholique. J'en connais même qui communient tous les 2 jours, et très saintement. Je te le répète, petit enfant, n'aie pas peur de Jésus-Christ. Ne dis pas, je suis trop jeune. L'âge ne fait rien ici. C'est uniquement aux dispositions du cœur qu'il faut faire attention. Un enfant de 11 ou 12 ans, qui aime bien le bon Dieu, est en état de communier souvent, tout aussi bien qu'une grande personne. Un enfant pieux et bon est plus en état de communier souvent qu'une grande personne moins bien disposée. Les âmes n'ont pas d'âge, c'est dans les âmes que Jésus-Christ descend, c'est là qu'il habite et qu'il demeure. Il en est du même temps. En ce qui touche la communion, le temps ne compte pas. Ce qui compte, ce qui doit seul compter, c'est la bonne disposition du cœur. Quand on communie bien, on ne communie jamais trop souvent. Quand on communie mal, on communie toujours trop souvent. Ne communieront-on pas qu'une fois l'an, ou même qu'une fois dans sa vie? Ne t'habitue pas, mon enfant, à réglementer ainsi tes communions par le temps et par l'âge.
ce serait te tromper essentiellement. Règle-toi toujours par les obéissances d'abord, puis d'après tes sentiments pour le bon Dieu, d'après ta bonne volonté à ton service, d'après les besoins particuliers de ton âme, d'après l'attrait que la foi te donne pour la Sainte Eucharistie. Voilà la seule vraie règle de la communion pour tous les chrétiens, quel que soit leur âge, pour les enfants comme pour les grandes personnes. Et ce n'est pas moi qui te dis cela, mais les souverains pontifes dans leurs décrets. Ce n'est pas toi, du reste, mon cher enfant, ce n'est pas non plus ton père ni ta mère qui sont juges de ces dispositions. Ton confesseur, ton père spirituel, qui seul connaît le fond de ta conscience, a le droit de te diriger en ce qui touche les sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie. Montre-lui tes dispositions si chrétiennes, qu'il se fasse un bonheur de te faire communier souvent, très souvent. Bienheureux les enfants qui se mettent ainsi en état de s'approcher fréquemment de la Sainte Table. Notre Seigneur se charge lui-même de l'éducation spirituelle de ses chères petites âmes. Il façonne peu à peu à son image et ressemblance ses enfants chéris, qui lui donnent ainsi les prémices de leur vie. Il les forme à la piété, à la prière, à la vraie vie chrétienne. Il leur donne le goût des choses divines et se console dans leur intimité, de la froideur de tant d'autres enfants. Plus on s'approche souvent du bon Dieu, avec fidélité et délicatesse de conscience, et plus on reçoit des grâces pour éviter le péché, pour vivre saintement, pour demeurer ferme dans la grâce. Voilà pourquoi il est si bon de communier souvent dès la jeunesse. Je sais que cela oblige à être très bon, mais cette obligation-là, elle-même n'est-elle pas une excellente chose? Sache-le bien. C'est presque toujours la lâcheté qui empêche de communier souvent. On ne veut pas se donner la peine de veiller sur soi, de bien prier, de bien se préparer. On ne veut pas se gêner pour le bon Dieu. Et on se condamne ainsi à végéter dans l'indifférence. Et on se livre sans défense aux embûches de Satan. Chaque jour, je vois des enfants, des jeunes gens de tout âge et de toutes conditions, qui, grâce à la communion fréquente, vivent dans une innocence vraiment admirable, et passent des années entières sans commettre de fautes graves. Si quelquefois ils tombent par fragilité ou par surprise, ils se relèvent aussitôt, et le péché ne laisse pas de traces dans ces excellents cœurs. Fais comme eux, cher enfant de Dieu, et demande très instantanément à ton bon Père spirituel la permission de t'approcher souvent, le plus souvent possible, de celui qui a dit dans son évangile, « Laissez venir à moi les petits enfants. » 11e point. La communion des enfants malades. Si jamais, mon pauvre enfant, tu tombes gravement malade, supplie ta bonne mère ou quelqu'un de ceux qui te soignent d'aller sans retard avertir ton confesseur. Mets prudemment tes petites affaires en règle. Avoir son passeport signé n'oblige pas à partir. Demande instantanément à communier. Le bon Jésus aime les malades, et particulièrement les enfants malades. En entrant dans ta petite chambre, il y apportera la bénédiction et peut-être la guérison. J'ai déjà vu plusieurs fois de pauvres enfants malades, guéris ou du moins singulièrement soulagés par la Sainte Communion. En tout cas, la paix du ciel descend dans le cœur avec Jésus-Christ. Si la maladie se prolonge, demande à ton bon Père spirituel de ne pas laisser trop longtemps sans le précieux secours des divins sacrements. Jamais nous n'avons autant besoin du bon Dieu que lorsque nous sommes gravement malades. Aussi l'Église ordonne-t-elle à ses prêtres d'aller porter souvent aux pauvres malades la Sainte Eucharistie. En demandant cela, ne crains pas d'être indiscret. Rien n'est plus doux au cœur d'un bon prêtre que ce ministère si sanctifiant, si consolateur, et surtout quand il s'agit d'un pauvre petit enfant, le cœur du prêtre se fond, pour ainsi dire, en tendre compassion et en miséricorde paternelle. J'ai déjà vu mourir bien des enfants. Oh, que leurs derniers moments sont saints, sont précieux aux yeux du Seigneur, lorsqu'ils ont ainsi sanctifié leur maladie par la communion fréquente. Ils échappent au danger, leur maladie a été pour eux une grande grâce, et ils reviennent à la santé bien meilleure qu'auparavant. Dès l'âge de raison, on peut et on doit faire sa première communion si l'on est en danger de mort. Aussi, un petit enfant vraiment chrétien doit-il, dès cet âge, savoir ce que c'est que Jésus-Christ, ce que c'est que le Saint-Sacrement, afin de pouvoir communier en cas d'accident.
Il ne lui serait pas nécessaire, en effet, de savoir tout son catéchisme, mais seulement, comme dit l'Église, de pouvoir distinguer l'Eucharistie d'une nourriture ordinaire. J'ai connu à Paris un bon petit garçon de 7 ans, qui, presque mourant d'une fièvre typhoïde que le médecin jugeait incurable, fut guéri immédiatement à la suite de sa première communion, faite ainsi en viatique. 2 jours après, il était levé et jouait avec son frère. Ô sainte et douce Vierge Marie, faites, je vous en prie, que tous les enfants qui liront ces quelques pages aiment tendrement, aiment toute leur vie votre cher Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Donnez-leur de l'attrait pour la Sainte Communion, et faites qu'ils reçoivent dignement, régulièrement et souvent Jésus, le Dieu de l'Eucharistie, le trésor des chrétiens, le roi des anges, le pain sacré de la vie éternelle. Ce sera pour eux le secret du salut et du bonheur. Anima Christi sancte